Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis Salma, j'ai créé cette chaîne pour vous partager des clés pour votre réalisation personnelle et professionnelle. Ça fait maintenant quelques mois, enfin je dirais 2 à 3 mois. Je suis vraiment ravie de vos retours, je suis vraiment reconnaissante. Voilà, c'est mon cadeau de nouvelle année. Donc vraiment merci pour tout. Voilà, donc on va continuer comme ça ensemble. C'est super, c'est top pour moi. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la perversion narcissique, c'est la deuxième partie. Donc on a vu ensemble dans la première partie, c'est comment on se sent quand on est face à un pervers narcissique. Dans quelle position cette relation déstabilisante et dysfonctionnante nous met. Donc on est démunis, on est isolé, voilà, on est mis en porte-à-faux. Et après, j'ai commencé vers la fin à vous donner quelques techniques pour pouvoir vous en sortir sans trop rentrer dans le détail. Parce que bon, c'est quand même, voilà, sinon le podcast va faire des heures et des heures. Donc en fait, alors l'idée aujourd'hui déjà, c'est de vous donner des clés, des astuces. Si vous ne pouvez pas adopter la première solution qui est face à un pervers narcissique, c'est la fuite. C'est vraiment partez, c'est vraiment essayer de fuir, quoi, tout simplement. Si vous ne pouvez pas faire ça parce que vous avez quelque chose en commun, des enfants, des biens, un travail, enfin voilà, vous êtes obligé de rester. Là, pour le coup, voilà, c'est ça, c'est là où il va vous falloir de l'entraînement, il va vous falloir beaucoup d'aide. Et bon, ce n'est pas simple tout ça, ce n'est sûrement pas simple, mais ce qui est bien, il faut voir le bon côté des choses. Ce qui est bien pour vous, c'est que en fait, vous êtes obligé d'être complètement aligné. Vous êtes obligé d'être vraiment bien dans votre peau, de récupérer un peu cette partie qu'on vous a volée, de vous retrouver pleinement. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle dans le sens où vous êtes obligé d'être complètement vous-même et donc de réaliser qui vous êtes, d'être heureux pour pouvoir surmonter ça. Parce que c'est certain que voilà, on n'est pas obligé de vivre des guerres pour être heureux, on est bien d'accord. On n'est pas obligé de vivre avec des pervers narcissiques ou faire face à ce genre de choses pour pouvoir réaliser qui nous sommes. Bon, si c'est là, si c'est sur notre trajectoire de vie, c'est que bon, bah voilà, donc il faut faire avec, c'est qu'il y a une raison. Et puis de toute façon, c'est que voilà, ça va nous pousser à être mieux et à s'en sortir. Donc voilà. Je dis tout ça, dites-vous, on va s'en sortir, il faut le faire et vous allez voir que c'est possible, c'est complètement possible, tout le monde n'est pas dysfonctionnant comme ça. Alors donc, pour commencer, en fait, alors les pervers narcissiques, je ne sais pas si je l'ai dit à ma dernière vidéo, je ne crois pas. En fait, alors, ils vous mettent dans une position où au tout début, à votre rencontre, vous dites waouh, cette personne c'est mon âme sœur. Enfin, voilà, ils font tout comme vous. Vous aimez, je ne sais pas, la cuisine indienne, ils aiment la cuisine indienne. Vous aimez tel film ou tel film au cinéma, et ben oh là là, eux aussi ils font les mêmes activités que vous. Voilà, ils font en sorte de vous faire croire qu'en fait ils sont exactement comme vous, que c'est vraiment l'amour fou, si c'est une relation amoureuse, si c'est dans le travail, voilà, qu'il y a une fusion incroyable. Enfin, voilà, ce sont des relations. Alors au début, à l'initiation de la relation, on va vraiment voir quelque chose de fusionnel, waouh, de explosif. Enfin, le but c'est en fait, voilà, c'est de tomber dans le piège, quoi. Vous vous dites non mais c'est la bonne personne et tout ça. C'est caractéristique des relations de perversion narcissique. Ça peut aussi exister dans la famille. Donc dans la famille, vous allez voir si avec un parent, avec un enfant, un cousin, enfin voilà, avec cette personne-là, en fait, vous allez voir que vous allez avoir une relation de fusion fusionnelle. Ça se passe tellement bien au début. Enfin voilà, il y a des moments clés comme ça où le pervers narcissique met sa victime un peu dans cette position où tout est beau. Voilà, c'est le paradis. Tout est génial. C'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. C'est quelque chose qui est spécifique et qui est caractéristique de cette relation. Donc voilà, si vous allez vous retrouver, si vous vivez
des situations de relations avec des pervers narcissiques, ça, vous allez le retrouver à chaque fois. Et après, petit à petit, une fois que tac, vous êtes dans le piège, vous y êtes, on va commencer, comme ce que je vous ai dit la dernière fois, vous extraire de votre milieu et vous placer dans un autre milieu. Pourquoi ? Parce que dans votre milieu initial, on vous connaît. On connaît vos valeurs. Et ce que quelqu'un d'autre va dire, on va peut-être les mettre en doute. Donc on sait qui vous êtes. Donc si à un moment, vous dites « Ah non, mais ça ne va pas », on va vous croire. Alors que dans votre nouveau milieu, tac, dans lequel on vous a éjecté, mis, on ne vous connaît pas. Et là, dans ce nouveau milieu, le pervers narcissique s'est positionné, comme ce que je vous avais dit, comme personne aimante, aimable, serviable. Alors, en public, les pervers narcissiques sont très sympathiques. Les gens les aiment bien. Ils ont de l'humour, ils sont sympas. Les gens les adorent. Enfin, voilà, ils savent comment se positionner bien comme il faut en public, physiquement, dans leur façon de parler. Je parle des bons pervers narcissiques parce qu'il y en a qui sont un peu plus mauvais et qui n'y arrivent pas. Non mais voilà, ça c'est la petite blague, mais souvent ils se positionnent comme ça, très très sympathiques. Voilà. Donc en fait, vous n'avez aucune chance, on ne va pas vous croire. Vous êtes dans un nouveau milieu, on ne vous connaît pas. Vous avez été mis complètement en porte-à-faux. Le pervers narcissique, waouh, il se positionne comme une personne incroyablement aimante, aimable, et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on ne va pas vous croire. On ne vous croira pas. Et c'est là où, tac, la perversion commence, et là, le pervers narcissique va vous souffler du chaud et du froid. Du chaud, ça veut dire, je sais pas, par exemple, tu es belle ou tu es beau aujourd'hui, et puis le lendemain, en fait, tu pourrais quand même te coiffer comme elle parce que, voilà, là, tes cheveux, c'est pas top, quoi. Voilà. Ou hier soir, franchement, ton comportement n'était pas top. Ou bien, ah là là, tu as des cernes sous les yeux, mais tu es fatiguée. Donc ça, c'est... Voilà. Et après, on va te dire, tu dors tout le temps, tu devrais te reposer, mais quand même, tu dors tout le temps, tu pourrais faire des choses. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle, on va vous dire, on va entretenir un discours qui est contradictoire. Vous ne savez plus sur quel pied danser. C'est le but, c'est de vous déstabiliser, vous démunir de vos ressources et de vous mettre un peu dans cette situation de victime, de faiblesse. Bon, bref, tout ça, voilà, ça, c'est le prérequis. Maintenant, comment faire ? Voilà, pour s'en sortir. Comment faire pour s'en sortir ? Donc, les prérequis, c'était de comprendre la situation, c'est d'en prendre conscience, de comprendre que vous êtes victime de la perversion narcissique et de ne plus en douter. Alors, j'insiste sur ça parce que souvent on dit « mais non, je ne crois pas que ça soit ça ». Ou bien non, parce qu'en fait c'est tellement horrible, c'est tellement difficile à intégrer, à comprendre et à le réaliser qu'on n'a pas envie d'y croire, qu'on n'a pas envie de se dire que ça nous arrive et on essaye de se voiler la face en fait en gros. Donc non, une fois que vous êtes dans cette situation-là, si vous identifiez ces choses-là, si vous êtes dans une relation où on vous nuit, le risque pour vous est de mourir en fait, de perdre votre vie. Donc c'est très très important de ne pas essayer de minimiser. Vous êtes victime d'un pervers narcissique, point. Voilà, c'est pas très compliqué, à se le dire en tout cas. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas très compliqué. Il faut l'accepter. Et maintenant que vous le savez, maintenant vous allez pouvoir vous extraire de ça. Donc la notion que je vous ai partagée la dernière fois, et que il existe plusieurs théories, moi celle que je retiens, c'est qu'on ne peut pas partir facilement, on ne peut pas quitter facilement un pervers narcissique, ça veut dire que on revient, on part, on revient, on a le courage de partir et puis on y retourne en fait. Si vous y retournez, c'est qu'il y a une partie de vous qui a été laissée chez ce pervers narcissique et que vous ne voulez pas abandonner vous-même dedans. Alors ça, je vous invite à lire un des livres que je vous ai conseillé dans un de mes podcasts, je crois les 14 livres du développement personnel. C'est le livre de Natacha Calestrémé qui est La clé de votre énergie. Dedans, il y a des protocoles, bref, c'est à vous de voir, mais elle propose quand même des protocoles qui sont sympas, qui permettent de récupérer un peu des parties de vous-même que vous avez laissées chez d'autres personnes suite à des relations toxiques ou suite à une vie commune avec un pervers ou une perverse narcissique. Voilà. Donc moi, c'est ça ce que je pense. Je pense que on laisse une partie de nous et c'est ça
qui nous rend un peu vulnérables et qu'on y retourne à chaque fois. Donc voilà, il faut récupérer cette partie. Et là, il va falloir vous faire aider. Voilà, psychologue, psychiatre, thérapeute, chacun sa méthode, mais il faut vous faire aider. Et une fois que c'est OK, voilà, essayez de vous dire que voilà, si ce n'est pas fini, il faut vous faire aider jusqu'à vous en sortir complètement. Et la règle numéro 1, c'est la fuite. Si on ne peut pas fuir, maintenant on va passer à la suite. On a bien pris conscience qu'on est victime de perversion narcissique, qu'il faut nous extraire de là et qu'il n'y a plus de doute là-dessus. Voilà. Ne plus dire « Ah, peut-être que, peut-être… » Voilà. Non, il n'y a plus de doute, on y est là. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas d'ordre dans ce qu'on va faire, dans les différentes phases qu'on va voir après, même si de préférence il faut se reconstruire et après affronter, si on peut le faire, mais vous savez très bien que ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que vous êtes là, vous devez, vous devez discuter, vous devez voir ce pervers narcissique, votre bourreau en fait, en gros, vous devez le faire à l'instant T alors que vous n'êtes pas encore… armé, quoi. Vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas pris le temps de faire votre récupération d'énergie, votre psychothérapie, vous n'avez pas eu le temps de faire tout ça. Donc, bon, il faut être cool avec vous-même, hein, même si au tout début, il y aura quelques erreurs, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est dans votre façon de traiter avec les pervers narcissiques. Tout d'abord, c'est tout simplement dire non. Je ne veux pas. Je ne comprends pas. Et ça les rend fous quand on leur dise non. Voilà, par exemple, on dit, voilà, je sais pas moi, il y a un truc de famille, voilà, et on te dit, voilà, viens à telle heure à cet endroit. En fait, vous ne pouvez pas. Vous avez votre fille, vous avez autre chose. Vous dites non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et ben voilà, déjà ça veut dire quand vous dites non, en fait, vous posez une limite. Et ça rend fou les pervers narcissiques. Parce que eux, ils jouent sur cette limite. Chaud-froid, enfin, ils jouent sur ça. Maintenant que le cadre est posé, ça c'est mon intégrité. Mon intégrité, voilà. On n'y rentre pas, on ne la touche pas. Et ça, les pervers narcissiques n'aiment pas. N'aiment pas ça. Ça les rend fous. Après, les premières fois où vous allez dire non, je ne comprends pas, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Ça, non, on ne le fera pas. En fait, vous allez peut-être avoir en face des réactions de violence, de tentatives d'intimidation en fonction du profil de la personne. Donc, potentiellement, vous allez vivre ces situations-là. Mais il faut le faire, il faut dire non. Voilà, il faut poser cette limite. C'est votre vie. C'est une question de vie ou de mort. Donc, pour certains, c'est vrai, c'est votre vie, il faut le faire. Donc, c'est poser votre limite. Soyez ferme. C'est-à-dire quand vous dites non, vous ne dites pas oui après. Non, c'est non. Ne donnez pas ne vous justifiez pas, ne vous expliquez pas. Non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Désolé, non, je ne peux pas. Pourquoi? Désolé, non, je ne peux pas. Et ça, c'est la méthode du disque rayé. En fait, il faut avoir ces petites méthodes, des déclics comme ça, parce que vous avez été victime pendant longtemps, plus ou moins longtemps, de ce pervers ou de cette perverse narcissique. Donc, il vous faut un peu de temps, bien évidemment, pour sortir de tout ça. Il ne faut pas être dur avec vous-même. Hein. C'est pas que vous êtes pas doué ou et que vous êtes faible. Non, vous êtes tout simplement sain d'esprit, en fait. Et face à ce type de personnalité, c'est très, très compliqué. Vous ne savez pas comment il fonctionne parce que vous êtes sain d'esprit. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. N'essayez pas de les comprendre, hein. C'est ce que je vous avais dit à la dernière vidéo. N'essayez surtout pas de les comprendre. Lâchez l'affaire et protégez-vous. Maintenant, votre énergie, focus sur ce que je vais faire pour me protéger et pour pouvoir avancer dans ma vie. Voilà, donc savoir dire non, savoir exprimer cette fermeté et la poser réellement en posant les limites. Ça c'est non, ça c'est tac, ça c'est une structure que tu ne toucheras pas, que tu ne rentreras plus. Et les pervers narcissiques se nourrissent de vos émotions. Ils jouent sur l'émotionnel.
L'émotionnel en induisant chez vous de la peur, en induisant chez vous de l'anxiété, en induisant, ils adorent voir chez vous un peu quand ils vous déstabilisent, ils adorent ça en fait. Voir que vous n'êtes pas bien, que ça ne va pas dans votre vie, en fait ils y arrivent quoi, ils arrivent à vous détruire en fait. Alors c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Pour moi, c'est l'ordre de c'est l'ordre de la psychiatrie. Pour moi, c'est une pathologie psychiatrique qui est très difficilement diagnostiquée et que ce qui est très très compliqué. Voilà, ça c'est mon avis. Donc en fait, ils vont jouer sur ça. Essayez au moins au tout début, le temps de vous rendre un peu plus solide, de ne plus montrer la moindre émotion, de ne plus être émotionnel, de ne plus donner accès à vos émotions. Rien ne vous énerve, rien ne vous touche, ou en tout cas au tout début, jouez la comédie, quoi, faites-le. Le but c'est de vous protéger, protéger vos émotions, protégez-vous. Donc, comme je vous ai dit, limitez le contact au tout début pour ne pas vous déstabiliser, pour vous protéger. Et si vous êtes obligé de communiquer, d'échanger, si vous pouvez le faire par écrit, c'est l'idéal. Là, il n'y a pas mieux, parce que quand vous le faites par écrit, des phrases concises, courtes, dans une phrase qui est extrêmement courte, sujet, verbe, complément, très opérationnel, pratico-pratique, pas d'émotion, voilà. Ne pas mettre je, si possible, mettre on, parce que on, c'est un peu flou. Vous jouez aussi sur les mots, être très, voilà. Il n'y a rien qui dépasse, aucune émotion dans vos écrits. Et si vous êtes obligé de traiter en direct, aucune émotion aussi. Essayez de préparer des phrases toutes faites. Voilà, vous venez pour quelque chose en particulier, je viens pour ça. On ne vous répond pas, je viens pour ça, on fait quoi de ça? Je viens pour ça, c'est pour ça que je suis venue. Il faut qu'on regarde ça. Alors on en fait quoi? Et l'autre personne va essayer de manipuler. Et si on essaye de vous manipuler, vous dites si tu le dis. C'est ce que tu penses, c'est pas ce que je pense. J'ai l'impression que tu essayes de me manipuler. Enfin voilà, en fait, c'est préparer des phrases toutes faites au tout début pour vous aider à riposter et à pouvoir un peu, à pouvoir vraiment répondre tout en restant dans la sécurité. Tout en vous disant que la personne en face, elle va augmenter un peu sa force de frappe, entre guillemets, pour vous déstabiliser parce que ça va les rendre fous de se dire qu'ils ont perdu cette emprise qu'ils ont sur vous en fait. Exact. Enfin voilà, au tout début, préparez-vous quand même à des formes de violence parce que quand ils craquent, ils se mettent un peu dans des mécanismes extrêmement violents. Ça peut aller jusqu'à la violence physique, donc protégez-vous. Enfin voilà, il faut que ça soit dans un milieu public et tout ça. C'est vraiment des choses, ça peut vraiment arriver. Donc donc ne restez pas seul, privilégiez si vous pouvez, parce que des fois c'est pas simple. Privilégiez tout ce qui est écrit. Au niveau de la communication orale, préparez des phrases toutes faites et n'oubliez pas votre objectif. Pourquoi vous êtes venu voir cette personne? Qu'est-ce que vous voulez? Ne perdez pas de vue parce que le pervers narcissique en face, il va essayer de vous déjouer et de vous amener là où lui, il veut, ça veut dire dans vos émotions, pour vous faire perdre pied, ne pas répondre à votre question et partir. Et vous laisser de nouveau comme ça, démunis, comme on dit, à vif. Donc ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas à vif, vous êtes une personne, vous avez le droit d'être respecté. On n'a pas le droit de vous traiter comme ça. Et maintenant, vous êtes prêts et vous allez vous battre pour vous-même. Pas forcément vous battre parce que la vie, ce n'est pas un combat. Mais là, sur ce sujet-là, à ce niveau-là, il faut vous protéger. On vous a démuni de votre structure interne. Vous êtes en train de réintégrer votre corps, votre vie, votre existence. Et vous êtes en train de demander vos droits, ce qui est complètement normal. Vous avez le droit. Donc, dire non, protéger votre émotionnel, être ferme, poser ses limites et surtout demander de la clarté. Demandez à ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique d'être clair parce que eux, dans leurs propos, ils sont complètement flous. Alors là, complètement flous. On va essayer toujours de déjouer, quoi. On va essayer de jouer sur les mots. On va essayer d'induire chez vous des émotions de peur en utilisant des choses qui sont ambiguës. Ce n'est jamais clair. On ne sait pas sur quel pied danser. Donc maintenant, vous n'acceptez plus.
vous voulez que ça soit clair. Je ne comprends pas, ce n'est pas clair. Point. Je ne comprends pas, ce n'est pas clair. Le disque rayé, ne l'oubliez surtout pas dans votre communication face à un pervers narcissique, le disque rayé. Je ne comprends pas, ce n'est pas clair. Fermeté et disque rayé. Voilà, donc demandez de la clarté, vous avez le droit d'avoir de la clarté. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir la réponse à votre question si on ne vous donne pas une réponse claire. N'oubliez pas, votre objectif est de la clarté. Et puis pour donc un autre astuce, en tout cas c'est le dernier pour cette vidéo, c'est de riposter. Alors, mais ça c'est un niveau supérieur. Alors riposter, ça veut dire que là vous êtes construit, voilà, vous êtes un peu plus construit quand même qu'au tout début. Maintenant c'est de riposter, maintenant vous connaissez la personne que vous avez en face, vous savez que vous ne pouvez pas sauver la personne. Vous savez que là, vous êtes là en train de sauver votre peau et en train de sauver ce qu'il y a en commun, potentiellement, c'est ce que je vous avais dit. Et donc, si vous êtes là, c'est qu'il y a des choses en commun, sinon il faut partir, il ne faut pas rester. Donc là, il faut riposter. Et quand vous ripostez, ça veut dire que là, alors, c'est pas manipuler, vous êtes en train de vous protéger, de riposter. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Et là, vous allez pouvoir dire, si tu le dis, c'est ton opinion. Essayez un peu d'utiliser les méthodes qui sont utilisées contre vous pour déstabiliser. Donc en fait, c'est de renvoyer la balle. En gros, c'est de renvoyer la balle. Vous connaissez le point faible de ce pervers ou cette perverse narcissique où finalement, vous avez passé un moment avec lui ou avec elle. Et en fait, utilisez ces points faibles-là pour vous protéger. Ressortez-les. Il faut bien les définir tout en sachant que ça va les mettre en rogne, mais ça va diminuer leur emprise sur vous. Ils vont peut-être se dire, bon bah là peut-être que je n'y arrive plus. Bon, malheureusement, ces gens-là, ils vont aller trouver une autre proie, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas capables de vivre différemment. Ils ne sont pas capables d'avoir ce recul sur eux-mêmes, parce que pour moi, c'est de l'ordre de la psychiatrie, c'est une pathologie. C'est le manque d'empathie, on ne peut pas se mettre à la place des gens, on ne peut pas... Enfin voilà, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est très très difficile pour eux de comprendre tout ça. Donc c'est vrai, quand ils vont vous lâcher vous, ils vont aller se trouver une autre proie. Bon, l'autre proie va devoir aussi se protéger. Voilà. Mais en tout cas, pour vous, il va falloir vous en sortir. Donc là, il faut riposter. Et ça vient petit à petit. Après, c'est utiliser les mêmes méthodes avec le point faible de la personne, le sortir tout en restant ferme, non émotionnel, clair, demander à être respecté, que vos sentiments, vos émotions soient respectées. Quand une limite est dépassée, vous dites « Ah, la limite, elle est dépassée ici, je ne suis pas d'accord ». C'est non. Mettre toujours « on » à la place de « je ». Alors quand on met « on », il y a une dépersonnalisation de ce que vous dites, de ce que vous écrivez, de votre communication. Et ça les rend fous. Parce qu'en fait, vous êtes détaché de cette relation. Vous n'êtes plus plongé dans vos émotions, dans cette relation de perversion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les astuces pour pouvoir traiter avec ce type de personnalité. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider. Vraiment protégez-vous, faites-vous aider. Et vous allez voir au tout début, ça semble difficile. C'est un peu difficile au début, parce qu'il y a de la peur derrière. Il y a de la peur, il y a de la violence ancienne, il y a plein... Alors toutes les personnes qui sont victimes de ce type de relation présentent ces signes-là. Ce n'est pas vrai en fait. Les tentatives de violence, les tentatives d'intimidation, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce sont des choses anciennes qu'on a ancrées en vous et petit à petit, il faut s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il faut vous faire aider pour pouvoir vous extraire de cette relation, ne plus reproduire le même schéma et retomber sur ces mêmes personnalités et en fait, voilà, pour pouvoir vivre et réintégrer votre vie. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao.